Bonjour à tous, le chômage est en hausse en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce journal, on vous donne des conseils pour réussir votre entretien d'embauche. Faire un rallye, c'est possible. Le faire en étant éco-responsable, ça l'est également, nous verrons. Le 2 Minutes Info Plus évoquera le discours des candidats à l'élection présidentielle. Enfin, la météo du jour sera belle le matin, mais pluvieuse en fin de journée. Plus 0,8%, c'est le taux d'augmentation du chômage en janvier 2017 en Bourgogne-Franche-Comté. La région compte plus de 130 000 chômeurs. Dans le détail, le chômage des jeunes de moins de 25 ans est en baisse de 0,4%. Pour les autres, il augmente de 1%. La plus grosse hausse se situe dans le territoire de Belfort. Le nombre de chômeurs en Côte d'Or augmente de 1% et de 0,5% en Saône-et-Loire. À noter cependant que sur un an, le chômage est en baisse de presque 1% sur la région. Mais pour obtenir un emploi, encore faut-il réussir l'entretien d'embauche. L'association La Cravate Solidaire basée sur Dijon vous aide à réussir cet entretien. Pour cela, elle vous propose des séances de coaching avec 2 professionnels en vous faisant des simulations d'entretien, mais surtout, elle vous prête des habits pour être bien habillé. La première impression est en effet importante puisque c'est vous qui allez représenter l'entreprise. Laurie Rafalen est la présidente de La Cravate Solidaire sur Dijon. Elle nous donne des conseils vestimentaires pour un premier entretien. Tout va dépendre du type de poste, mais la chemise, c'est un bon élément et qui va être adapté à n'importe quel type de poste. Après, par contre, le total look, costume, cravate, si vous êtes commercial, oui. Après, c'est pas la peine d'aller jusque-là. On s'aperçoit en plus qu'une fois que la personne a la tenue, elle change tout de suite de posture. On ne travaille pas directement sur la posture, c'est le vêtement qui permet tout simplement, dès lors que la personne apporte des vêtements un petit peu plus habillés, c'est comme si elle rentrait dans un personnage en quelque sorte et la posture change d'elle-même. Et pendant l'entretien, voici quelques sujets qu'il vaut mieux éviter d'aborder. Éviter tout ce qui va être des formulations négatives, tout ce qui va avoir une valeur personnelle. Il ne faut pas aller sur le champ personnel. En fait, les personnes, quand on leur demande de se présenter, elles ne savent pas ce que ça veut dire se présenter. Et elles vont aller tout de suite sur leur situation familiale. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas en entretien, par exemple. Laurie Rafalen, la présidente de la Cravate Solidaire de Dijon, sera prochainement une de nos invitées à 7h22. Bonne nouvelle pour la ville de Semur en Auxois en Côte d'Or. La ville a été retenue pour le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et les commerces. Ce fonds est un dispositif financier permettant de valoriser les commerces de proximité. Catherine Sadon, la maire de la ville, évoque ainsi une subvention de 77 000 €. Catherine Sadon souhaite faire un diagnostic permettant de connaître les comportements d'achat et les perspectives de développement. L'objectif étant de dépenser le mieux possible les 77 000 €. Faire un rallye de manière éco-responsable, c'est possible. Le 17 mars, le rallye Aïcha des Gazelles commencera au Maroc jusqu'au 1er avril. Le principe de cette course 100% féminine est de valoriser l'éco-conduite. Tous les jours, les participants doivent trouver des balises en faisant le moins de kilomètres possible. Pour cela, pas de GPS ni aucun moyen technologique. Un stage de navigation leur a donc été proposé. Les participantes ont également pu découvrir le lieu de la course il y a quelques jours. Vendredi, Catel Robert et Christelle Levasseur, les représentants de l'équipe SNCF, étaient sur le parvis de la gare de Dijon pour présenter le projet. Christelle Levasseur est originaire de Venarey-les-Laumes en Côte d'Or. Toutes les deux nous ont expliqué comment cette course était humanitaire et éco-responsable. C'est un rallye 100% féminin avec plusieurs projets. Il y a déjà une association qui s'appelle Cœur de Gazelle qui sont créés, donc qui va distribuer des dons et faire des visites médicales. Ensuite, c'est le seul rallye au monde éco-durable, c'est-à-dire qu'on est en norme ISO 14001. Il y a des camions poubelles, enfin tout est incinérateur et compagnie, donc c'est quand même un projet écolo. Un rallye 100% hors piste et avec navigation à l'ancienne, donc sans GPS. Et le but du rallye, c'est de faire le moins de kilomètres possible. En fait, c'est une course d'orientation dans le désert. Concernant le camion poubelle évoqué par Christelle Levasseur, les participants ont comme obligation de ramasser leurs déchets, sous peine de perdre des points. C'est pour toutes ces valeurs qu'elles ont voulu participer à cette course. C'est un rallye qui a du sens en étant effectivement accompagné d'une caravane humanitaire, en étant un rallye éco-responsable. Donc en fait, il y a vraiment toutes les valeurs dans lesquelles je me suis retrouvée en fait. Quand le projet a été proposé, c'était vraiment l'ensemble des valeurs qui correspondaient à mes propres valeurs. Le rallye en lui-même, on a l'impression que c'est des 4x4 qui consomment et tout ça, mais voilà, ils essayent de faire au mieux pour que justement, il va falloir qu'on ait une conduite éco-responsable. Donc on va faire une formation à ce sujet-là. Le rallye des Gazelles commence le 17 mars et se termine le 1er avril. Elles devront aller de Tanger au nord du Maroc à Erfoud au sud.
À Plombières, les Dijon et les habitants de la commune se mobilisent pour que leur bureau de poste ne ferme pas. La maire Monique Bayard avait évoqué une fermeture prochaine lors de ses vœux en janvier dernier. Le bureau aurait alors été remplacé par une agence postale communale. Depuis, une pétition a circulé et a déjà rassemblé plus de 400 signatures. Les opposants à la fermeture de la poste affirment qu'une agence postale n'offre pas les mêmes services qu'une poste traditionnelle. La maire Monique Bayard souhaite donc connaître précisément les services proposés par l'agence postale avant de prendre une décision. Elle a déjà affirmé que la poste ne fermera ni cet été, ni au 1er septembre. Le poète dijonnais et sociétaire des gens de lettres de France, Daniel Chétif, a été décoré par le maire de Dijon, François Rebsamen, ce samedi. Il a reçu l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. Daniel Chétif a reçu entre autres en 1994 le prix Jean Cocteau, un prix remis par Jean Marais. Autre médaille à Marcilly-sur-Tille, le maire Daniel Lavèvre a remis la médaille d'honneur du travail à Carlos Lopez. Il s'occupe du fleurissement et de l'entretien des espaces verts, l'entretien des services d'eau, des réseaux d'eau, des écoles et des salles communales. Ces décors sont essentiellement préparés avec des matériaux de récupération. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Bernard Carretta, le président de l'Uriops Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, vous souhaitez évoquer de nouveau les discours des hommes politiques. Oui, je suis très inquiet. J'entends en face de moi des élus qui gouvernent le pays, qui prennent des décisions et qui ont un discours très moralisateur, qui ont un discours de sacrifice, qui ont un discours en disant qu'on vit au-dessus de nos moyens et autres, et qui eux-mêmes s'autorisent à vivre sur les fonds publics de façon un peu choquante, et qui, à mon avis, a un problème d'éthique qui n'existe plus et qui me pose question. Et je pense qu'il devrait y avoir un minimum d'éthique, tant au niveau de la classe politique que des exigences qu'elle réclame vis-à-vis de la population qui vit au-dessus de ses moyens et qui doit faire des efforts en se serrant la ceinture et en se sacrifiant pour avoir une économie plus saine. Et en même temps, j'entends du mouvement associatif, de la part de l'UNIOPS, de la part du Secours catholique, de la part d'ATD Carmonde, d'Emmaüs et autres, un grand discours de solidarité qui est de dire comment on fait pour éviter à ce que notre société soit moins pauvre. Parce qu'en même temps qu'on dit qu'il faut qu'on se sacrifie, j'ai constaté, moi, à travers des études que l'on fait au niveau du comité d'économie sociale régionale, qui est sur la pauvreté, une augmentation de la pauvreté en France, et qu'en même temps on fait des travaux, on fait des réflexions sur la mise en place d'un RMU, d'un RME, revenu minimum universel, revenu minimum d'existence, sans tenir compte, à mon avis, de la nécessité pour tout individu d'avoir un emploi. Il faut des revenus pour que les gens vivent mieux, mais en même temps il faut avoir un emploi, il faut avoir un statut. Et que les deux plans sont aussi importants l'un que l'autre. Si on donne simplement des ressources aux gens sans emploi, on aura toujours l'impression que ce sont des gens qui vivent au crochet de la société, ça ne sera pas sain et ils seront discriminés. Je regrette cette absence de solidarité, cette non-vision de nos hommes politiques par rapport à la nécessité d'ouverture, de solidarité, mais qu'on nous parle que microéconomique, que d'économique. Il y a rien de nécessaire, je n'en disconviens même pas. Et que l'on est dans la réduction des emplois et qu'on prône sans cesse qu'il faut qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et je ne pense pas que c'est la réalité. Je pense qu'on est un pays correct, qu'on vit correctement et que c'est les autres qui doivent nous rattraper s'il y en a qui doivent rattraper les uns. On a besoin dans notre société d'avoir des mouvements de solidarité. Sans ça, je remercie le mouvement Alerte et j'exprime là toutes mes inquiétudes sur des positions d'hommes politiques qui nous parlent de morale et autres et qui ne sont pas capables de se l'appliquer à eux-mêmes. Merci Bernard Carretta, on rappelle que vous êtes le président de Uriops Bourgogne-Franche-Comté. Tout de suite, c'est la météo. Il fait gris sur le nord-ouest de la Côte d'Or. En dehors de cette localisation, le ciel est plutôt ensoleillé. On note 12 degrés à Châtillon-sur-Saône et à Autun, 13 à Dijon et à Montbard et jusqu'à 14 degrés à Mâcon. En fin de journée, la pluie fera son apparition sur les 2 départements avant de se transformer en orage en début de soirée. Des orages qui devraient perdurer toute la journée de demain. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous.